Chers amis abonnés, bonjour. Je suis toujours ravi de vous retrouver et aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes le mercredi 12 avril. Il est exactement 7h43 du matin et date et heure d'enregistrement de cette vidéo. Je vous appelle le jour d'une conjonction Soleil-Jupiter en Bélier, donc je souhaite un bel anniversaire à tous les natifs du Bélier qui sont nés ce jour. Vous avez pour votre révolution solaire une conjonction Soleil-Jupiter. Alors dans les anciennes études astrologiques, normalement j'ouvre une parenthèse mais qui n'est pas dénuée d'intérêt. André Barbeau par le passé avait fait des grandes études sur les cycles planétaires et il avait noté sur beaucoup de thèmes à travers l'histoire. Il ne s'était pas contenté d'étudier uniquement un seul événement historique, il avait passé au crible beaucoup d'événements historiques et il avait constaté que des moments d'accalmie, des moments de cessez-le-feu lorsqu'il y avait des guerres, des paix, se faisaient fréquemment sous des conjonctions Soleil-Jupiter. Et il avait pointé un nombre de dates historiques tout à fait marquantes et éloquentes. Mais voilà, reste que aujourd'hui nous avons basculé dans un autre... je dirais pas dans un autre monde, mais nous allons vers un autre monde, il est déjà en marche, et toutes ces analyses antérieures maintenant valent d'être passées au crible parce qu'elles ne répondent plus d'une manière aussi sensible et efficace qu'elles ne le firent par le passé. C'est ce qui m'avait d'ailleurs amené à dire lorsqu'il y avait eu la déclaration de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais annoncé que Poutine allait entrer en guerre, alors que tous les spécialistes annonçaient le contraire, mais je m'étais empressé de dire que cette guerre serait de très courte durée, parce que dans la foulée, il y avait la conjonction Soleil-Jupiter-Neptune qui allait se faire en Poisson, et pour moi c'était, au vu de toutes les études qui avaient été faites antérieurement, l'indice d'une paix. C'est-à-dire que pour moi, ça allait être une guerre éclair, voilà, puisque j'étais parti de ces observations antérieures. Or, vous savez que l'astrologie a une démarche très empirique, configuration, observation d'un événement, répétition de celui-ci, et ainsi de suite, ainsi de suite. Or, ça n'a pas été le cas. Je me suis foutu dedans, si j'ose dire, au regard de cette antériorité astrologique. Alors aujourd'hui, je vous parle sous cette conjonction Soleil-Jupiter du 12 avril qui se tient en Bélier. Évidemment, on serait enclin à dire qu'il peut y avoir des avancées peut-être dans des négociations, mais il n'y a pas de négociations qui sont ouvertes dans cette guerre russo-ukrainienne. Bref, donc voir à peu près sur la planète entière ce qui va se passer, c'est un petit peu énorme comme travail, mais toujours est-il que voilà, on est amené à devoir réviser quand même nos études antérieures parce que les choses ne réagissent plus à la même intensité. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais vous faire. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez devant vous, je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 20 avril 2023. Et elle se fera à 29 degrés du signe du Bélier, comme vous pouvez le voir. La nouvelle lune étant le redémarrage du cycle, ça correspond à la conjonction Soleil-Lune, comme vous le voyez ici. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé Chiron, je vais le retirer, voilà. En plus, cette nouvelle lune se fait en conjonction de l'axe des nœuds. Mais nous constatons quand même que cette nouvelle lune est encore martienne, vous voyez, elle se fait à 29 degrés quand même du Bélier. C'est une nouvelle lune martienne, donc une lune qui est quand même chargée d'électricité. Le Bélier étant un signe de feu, sa planète c'est Mars. Alors je n'ai pas posé la domification parce que je vais la traiter en généralité, mais je vais quand même vous montrer la domification rapidement, pour que vous puissiez la voir, domification qui est calculée pour Paris, je vous préviens tout de suite. Alors voilà la dome, vous voyez, on a quand même un ascendant Bélier au moment de la nouvelle lune et un milieu du ciel Capricorne. Donc on a vraiment une nouvelle lune qui est encore dans une tonalité martienne. Je cache la domification. Alors, une nouvelle lune en Bélier, tous les ans, il y a une nouvelle lune en Bélier. Vous avez compris la technique des cycles de lunaison. Bon, alors,
Ça veut dire que c'est une nouvelle lune, eh bien pleine d'énergie, parce que la lune, qui est plutôt d'élément eau, est dans un signe de feu. Donc le feu et l'eau sont des éléments qui ne s'épousent pas entre eux, ils s'annulent. Au mieux, ça fait de la vapeur. Hein. Voilà, mais ça reste quand même la lune qui marque nos humeurs, qui marque nos états d'âme, notre sensibilité. Ben, ça donne une nouvelle lune hyper réactive. Donc une pleine lune à fleur de peau, qui a tendance à être plutôt très réactive. Donc ça veut dire attention à nos réactions sur le plan affectif, émotionnel. Hein, souvenez-vous que le soleil c'est le conscient, la lune l'inconscient, masculin, féminin. Vous connaissez tout ça. Donc voilà, on a une nouvelle lune qui est chargée, hein, qui est très condensée. Alors évidemment, ça concerne en particulier les natifs dernier décan du Bélier, dernier décan Balance, dernier décan Cancer et dernier décan Capricorne, puisque ça fait opposition et carré. Et également dernier décan Lion, dernier décan Bélier, puisque ça joue par trigone. Hein, vous me suivez, hein, voilà. Donc une pleine lune plutôt vive, donc durant les 2 jours et demi qui suivront, il faudra quand même être prudent sur nos réactions, ne pas se laisser trop entraîner par nos humeurs. Voilà le mot. Alors puisque cette nouvelle lune se fait dans le signe du Bélier, on va positionner immédiatement Mars, puisque c'est Mars qui la gouverne, et souvenez-vous que l'ascendant de cette nouvelle lune, voyez, est également en Bélier. Donc, on va positionner Mars tout de suite. Or, Mars est dans le signe du Cancer. Il est ici. On a un Mars Cancer. Alors, Mars Cancer, selon la tradition, on dit que c'est un Mars qui est en chute, puisque son exaltation serait donc le signe du Capricorne, qui marque la cuspide dans la domification, souvenez-vous. Je vous le remonte à nouveau. Le milieu du ciel est sous la gouverne du Capricorne, donc de Saturne et également de Mars par exaltation. Alors on a un Mars, le maître, le gouverneur de cette nouvelle lune, qui est en chute. Il est en Cancer, mais là on a pratiquement une réception mutuelle. On a une lune Bélier et un Mars Cancer. Donc il y a, je dirais, une interactivité entre cette lunaison et Mars. On a un Mars qui est au service de la lune, sous sa maîtrise. Donc on a un Mars encore qui est en proie encore à une réactivité émotionnelle, affective. Sur un plan collectif, la lune c'est le peuple. Hein. Donc on a encore un climat de tension. Alors il est vrai que Mars en Cancer est beaucoup moins, comment dirais-je, vif, beaucoup moins frondeur, mais il n'en reste pas moins Mars. Il garde ses attributs, mais il est au service de la Lune, comme je viens de vous le dire, donc beaucoup plus sur le mode émotionnel, affectif. Donc on a un Mars qui peut encore concentrer. Et vous savez, la Lune, ça représente des noyaux, des groupes, vous voyez. On trouve par exemple beaucoup de Mars en Cancer dans les joueurs de rugby, parce que le rugby est vraiment un sport collectif, hein, c'est un peu le contraire du foot. Hein. On ne gagne pas tout seul au rugby, c'est impossible. Voilà. Donc ça marque aussi la troupe théâtrale, ça marque le noyau, le cocooning, vous voyez, ce petit rond chaud dans lequel on est bien ensemble. Donc un Mars en Cancer peut marquer évidemment la formation de groupes, de contestation, une colère qui se concentre par petits noyaux, un peu comme vous savez, la guerre du Mercure, vous voyez, des petites boules qui se répartissent un petit peu partout. Ça a ce caractère-là. Donc, ça veut dire que si jamais il y avait encore d'autres mouvements sociaux, ils auraient ce caractère, c'est-à-dire qu'il n'y aurait peut-être plus la force de rassemblement que nous avons connue par le passé, mais toujours la présence de noyaux, et de noyaux assez durs, assez déterminés, parce que Mars dirige leur action. Alors sur un plan individuel, évidemment, là c'est pareil, attention à nos réactions, attention à ne pas se laisser trop emporter par une blessure affective. On peut se montrer particulièrement susceptible durant cette nouvelle lune, hein, là. On est vraiment en proie aux émotions. Donc attention, prenons un maximum de recul, de distance. Alors on va positionner Mercure, puisque Mercure symbolise notre mental, notre mode de communication. Mercure, où se trouve-t-il durant cette nouvelle lune? Eh bien, on a un Mercure qui est en Taureau.
voyez, il est au sextile de Mars. Mercure Taureau, c'est un Mercure de terre, hein. Le Taureau est un signe de terre, la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés dans le sol, hein. Au sextile de Mars, donc il y a je dirais, une belle énergie là sur le plan mental, intellectuel. L'un nourrit l'autre, entretient l'autre. Je dirais que Mercure est sous la maîtrise de Vénus, hein, bien entretenu par un Mars Cancer, donc là il y a de la fertilité. Donc pour les natifs du Taureau et même pour tous ceux qui sont dans des activités créatives, entendez-le dans l'acception large du terme, c'est plutôt un Mercure très positif, très constructif, tout au moins pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore vu les relations que Mercure va entretenir avec l'ensemble des planètes. Mais tout au moins pour l'instant, il y a une belle énergie intellectuelle. Il y a quelque chose qui se construit, il y a une action qui est soutenue et qui s'oriente vers un objectif. Alors évidemment, les taureaux mi-temps du signe sont particulièrement concernés, ainsi que les cancers mi-temps du signe, hein, par ces deux planètes. Alors on va positionner maintenant, on va positionner Vénus, puisque Vénus a maîtrise sur Mercure. Hein. On va positionner Vénus. Alors Vénus, où est-elle? Elle n'est pas très loin, Vénus. Elle est en Gémeaux. Voilà. Elle est en Gémeaux et pour l'instant, elle est libre d'elle-même. Elle est férale, comme on dit. Hein. Donc, une Vénus sous la maîtrise de Mercure. Hein, voyez. Et là aussi, il y a une réception mutuelle. Vénus est en Gémeaux, sous la maîtrise de Mercure, et Mercure est sous la maîtrise de Vénus en Taureau. Réception mutuelle entre les deux. Il n'y a pas de demi-sextile, c'est dommage, mais reste que on a un ciel de réception mutuelle pour l'instant entre Mars et la nouvelle Lune et Vénus et Mercure. Donc là, tu es chez toi, chez moi, je suis chez moi, chez toi, vous connaissez la formule. Donc là encore, on a un ciel qui est plutôt, comment dirais-je, positif, je trouve, au niveau de ces échanges. Alors au niveau des vies individuelles, comme je vous le dis toujours, superposer le thème de cette nouvelle lune sur votre thème de naissance pour voir dans quel secteur tout ceci s'organise. Mais cette Vénus Gémeaux est plutôt une Vénus légère, communicative, jeune, pleine de fantaisie, pleine de vie. Voilà, on est quand même dans le cadran des signes printaniers et estivales. Printemps-été là. Donc c'est quand même des conjugaisons planétaires de vie, de soleil, de pulsion de vie. On n'est pas dans le cadran automnal hein, et hivernal. Donc on a plutôt là une poussée de vie, d'action et d'énergie. C'est plutôt positif pour moi. Alors nous allons continuer notre exploration et on va positionner Jupiter. Que fait Jupiter? Voilà, Jupiter est ici. Il est en Bélier, bien sûr, hein, puisque Jupiter reste 1 an dans un signe. Hein. Alors cela étant dit, à partir, si ma mémoire est bonne, à partir du mois de mai, il va faire son entrée en Taureau. Donc, natif du Bélier, profitez encore de la présence de Jupiter dans votre signe pour mettre le paquet, mettez le maximum. Vous savez, Jupiter, c'est la rondeur, hein, il a un nombre de satellites considérable. Je crois qu'on est à la recherche de 92 lunes autour de Jupiter actuellement, donc c'est énorme, vous voyez. Donc Jupiter, c'est l'amplitude, c'est l'exagération. Profitez encore de la présence de Jupiter dans votre signe pour foncer, finaliser ce que vous avez à finaliser, parce qu'à partir du mois de mai, il vous quitte, il rentre en Taureau, et il ne reviendra dans votre signe que dans 12 ans. Et oui, donc en 2035, donc ne perdez pas de temps, il n'est jamais trop tard. Alors on voit que ce Jupiter est au trigone, d'ailleurs, de cette nouvelle lune. On a une nouvelle lune, donc qui est plutôt belle, hein, vous voyez, donc mes propos que j'ai tenus au début sur le plan mondial, hein, au niveau des pacifications avec Soleil-Jupiter, il faut voir parce que il faut tenir compte également des orbes. Hein. Là aujourd'hui, je vous parle le 12 avril, la conjonction est exacte, mais avec le Soleil et la Lune, il faut tenir compte des orbes, donc on peut compter encore une dizaine, même quinzaine de jours après. Hein. Il faut voir, observer ce qui va se passer sur le plan mondial au niveau, je dirais, des pays qui sont en conflit, donc la guerre russo-ukrainienne, voire. Il y a aussi Israël en ce moment qui passe un mauvais quart d'heure. Bref, vous me direz, si on commence à regarder le monde, il y a des mauvais quarts d'heure un petit peu partout. La Chine qui veut s'emparer de Taïwan, c'est pas mal. Hein. On est vraiment dans un moment où c'est la joie et la bonne humeur.
Mais sur un plan individuel, là, natif du Bélier, natif du Lion, natif du Sagittaire, allez-y, foncez, ne perdez pas une minute. Si vous avez des entretiens, profitez-en, allez-y, montrez-vous. Jupiter, Soleil, Lune, c'est magnifique, c'est un rayonnement, hein, magnifique. S'il y a parmi vous des comédiens, des artistes qui ont des auditions à passer, vous êtes là dans les derniers décans de ces signes, allez-y, surtout allez-y, allez-y, montrez-vous, faites-vous entendre. Mercure est quand même dans le signe de Vénus et Vénus dans le signe de Mercure, donc présentez-vous aux auditions, n'ayez pas peur, allez-y en toute assurance, et c'est valable aussi pour toute personne qui aurait des entretiens à passer. Il n'y a pas uniquement que les comédiens, les artistes, il y a aussi si vous avez des entretiens à passer, pour X raisons, n'hésitez pas, profitez de cette période-là de conjonction Soleil-Jupiter avec cette nouvelle lune qui vient nourrir ce triptyque qui est très très beau. Hein. Alors pour les signes cardinaux, hein, ça fait carré opposition. Comment vous dirais-je? C'est pas négatif, mais faites attention de ne pas verser dans l'excès ou l'exagération. Voilà, hein, c'est tout. Voilà, ayez confiance également en vous, parce que ça joue par carré pour les cancers et les capricornes. Ayez confiance en vous, c'est-à-dire que il peut y avoir des petits obstacles, des empêchements qui peuvent porter atteinte à votre désir de totalement vous exprimer. Voilà, un petit peu comment ça peut jouer. Alors on a positionné Jupiter, on va maintenant positionner Saturne, pour voir ce qu'il nous raconte, Saturne. Alors Saturne, lui, il est dans le signe des Poissons et il est au sextile. Alors, sextile, je dirais pour l'instant, il est dissocié, mais très très rapidement, la Lune va rentrer en Taureau, 1 degré toutes les 2 heures, donc le sextile Lune-Saturne va se former. Donc on a là aussi une nouvelle Lune qui est quand même soutenue par Saturne, hein, au fur et à mesure, la Lune va avancer, hein, d'accord? Elle va aller rejoindre d'ailleurs le nœud nord, intéressant. Hein. Alors Saturne Poisson, je ne vais pas m'attarder dessus, je vous ai fait un podcast complet sur Saturne en Poisson, donc je ne vais pas me répéter, mais tout au moins, vous savez que Saturne en Poisson, c'est pas vraiment son univers. Saturne, le réfléchi, le raisonné, le pragmatique, le rationnel est dans le monde des Poissons, qui n'est pas vraiment un monde rationnel. Ça veut dire que les Capricornes vont devoir ouvrir leur champ de conscience et accepter l'intuition, tout ce monde-là. Et puis les natifs des Poissons vont accepter un petit peu le plomb, la raison saturnienne. Il y a là une interrelation très intéressante entre les deux. Hein. C'est très très bon pour la vie spirituelle, la vie intérieure, Saturne en Poisson. Hein. C'est un rapport avec le sacré, la méditation, c'est très très bon. Hein. C'est une cathédrale en plein océan. Vous voyez ? Voilà, donc une cathédrale en plein océan. Hein. Alors il faut qu'elle ait des bonnes assises, une cathédrale pour tenir au milieu de l'océan. Hein. Voilà. Et elle est au sextile de cette lunaison, donc c'est une lunaison qui est très très soutenue. Hein. Saturne, là pour l'instant... Alors vous voyez qu'au niveau des configurations de cette nouvelle lune, on a 2 sextiles pour l'instant, on n'a rien d'autre. Le sextile étant un aspect mercuro-vénusien pour moi. On va positionner maintenant Uranus, tout de suite. Alors Uranus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est en Taureau, on le sait. Il est conjoint à Mercure. Bon, donc, alors, il y a le sextile Uranus-Mars, là. En plus, c'est un sextile en pleine formation. Hein. Alors, mon logiciel ne l'a pas marqué parce que j'ai réglé des orbes très serrés par planète. Donc là, vous voyez, il ne le marque pas, mais il y est, 17 degrés, 13 degrés, partant du fait que Mars va continuer à avancer, donc c'est un sextile appliquant, donc on a le sextile. Hein. Alors on a quand même une conjonction Mercure-Uranus au sextile de Mars, donc c'est le besoin d'apporter du neuf, de rénover, hein, porté par une action. Ça peut être, c'est une très belle configuration pour les actions collectives, les actions en groupe, en collectivité, c'est très très bon cet aspect-là. Hein. Donc pour ceux qui ont des projets collectifs, eh bien écoutez, il y a quelque chose de novateur qui peut se mettre en place, hein, de très très bon. Pour ceux qui n'ont pas de projet collectif, ça ne retire rien à cette conjonction-là. On a le besoin de rénover, mais avec la capacité de construire. Il y a un côté à la fois pragmatique dans tout cela. Donc là aussi, c'est plutôt favorable. Neptune. Neptune est en Poisson. Il est là. Neptune Poisson. Donc ce Neptune Poisson, là aussi, il est féral.
Vous voyez, il n'a pas d'aspect, il est libre. Bien écoutez, que vous dire de ce Neptune Poisson? Ben, il navigue dans son signe. Pour l'instant, on lui fout la paix. Bon, il est évident que très rapidement, Mars va arriver au trigone de Neptune. Hein. Donc, ce trigone Mars-Neptune, bon, il va se faire dans une dizaine de jours, un tout petit peu plus, il y a 10 degrés d'orbe, oui, sachant que Mars reste 2 mois dans chaque signe. On a la formation d'un trigone progressif à Neptune. Il faudra surveiller ce moment-là, puisque vous savez, c'est l'action au service du collectif, au service d'un idéal. Attention à ce moment-là, puisque il y aura peut-être l'ordre du carré également au Soleil, puisque le Soleil va continuer à avancer. Mais reste que pour la nouvelle Lune, parce que là est mon propos, il ne faut pas que je sorte de mon sujet, on a un Neptune qui est libre, donc l'aspiration, l'hypersensibilité, la connexion avec le là-haut, le grand tout, comme on dit, est plutôt belle. Elle n'a pas d'entrave. Donc, je dirais, eh bien, pour nous tous, hein, c'est un moment plutôt positif aussi, pour communier, pour réfléchir, pour ceux qui sont dans une action de création, peu importe laquelle. L'inspiration, elle n'est pas entravée. Elle va d'elle-même, elle coule de source. Un Neptune en Poisson n'a pas d'obstacle, il n'a rien. Alors on va positionner maintenant Pluton. Ah alors Pluton. Eh ben oui, il fallait bien qu'il y ait une laine rouge, nom de Dieu, dans cette nouvelle lune. Hein. Ah voilà, on a un carré Pluton à cette nouvelle lune. Donc on voit que c'est une nouvelle lune qui est à la fois marquée par Mars et par Pluton. Donc, tout de même, il y a encore un climat quand même de tension. J'oserais dire un climat insurrectionnel, puisque la nouvelle lune est dans le signe du Bélier, donc elle est martienne au carré de Pluton. Pluton, c'est quand même la colère, c'est aussi c'est la planète de l'anarchie. Hein. Voilà, Pluton, c'est l'anarchiste, c'est le drapeau noir, Pluton. Donc on voit que là, il y a encore le maintien de cette force-là, de cette opposition, mais qui est une opposition noire et qui est une opposition qui est habitée par des pulsions plutôt, je dirais, destructrices que constructives. Hein, vous m'excuserez pour les fautes de français, là. Mais voilà, on voit que c'est pas une énergie qui se... comment dirais-je, qui se groupe dans le but de construire quelque chose. Elle a plutôt envie de démolir, de mettre tout à plat, de déglinguer. Donc c'est pas forcément, vous voyez, quelque chose là de très très bon. Hein. Globalement, on a une nouvelle lune, vous voyez là, qui renferme 2 sextiles et un carré, mais le carré, il est quand même fort. Hein. Vous voyez, hein, il est très très puissant. Donc on a globalement, je trouve que globalement, cette nouvelle lune est belle. Mais il y a un fond quand même volcanique qui est sous-jacent, et attention à ce que ce fond volcanique peut donner. Hein. Alors, il faudra suivre l'actualité et savoir s'il va y avoir encore d'autres actions qui vont être menées. Voir un peu, suivre l'actualité. Vous savez, il faut toujours contextualiser le ciel pour ne pas partir dans des délires d'interprétation. Alors sur le plan individuel, ben voilà, ça confirme ce que je vous ai dit au début. Attention à nos réactions. Hein. On peut très bien avoir un mécontentement, un petit moment sombre. C'est vrai que cette nouvelle lune avec le carré de Pluton, elle est sombre. Ça peut être un moment flou, de mauvaise humeur, on est tendu. Peut-être qu'on va peut-être, selon les uns et les autres, passer des nuits blanches, on va peut-être mal dormir, c'est possible, hein, parce qu'on a à la fois le sextile de Saturne et le carré de Pluton, vous voyez, donc c'est très antinomique, hein, au niveau des énergies. Mais globalement, c'est pas une triste nouvelle lune, mais attention tout de même, il y a encore de la lave volcanique dessous. Hein. Donc attention à ce qui peut surgir dans tout cela. D'ailleurs, si je mets la domification pour Paris, hein, avant de... Vous voyez, voilà un peu. Bon, ça ne change rien à la lecture, mais ça l'oriente. Hein. Vous voyez, hein, on a un Pluton qui serait dans la 11, qui est le secteur des rassemblements, vous savez, le secteur des liens, des soutiens. Il est plutonisé, c'est pas terrible. Et puis, vous voyez, ça se passe dans la 1, on a une très très grande maison 1, elle est énorme, hein, vous voyez. Donc, et Mars est dans la 4, vous voyez, la carte la maison 4, qui, au niveau collectif, va marquer le peuple, le rassemblement, la nation, le pays, les racines, vous voyez, on a un Mars qui est planté dedans.
Voilà, bah écoutez, je ne vais pas faire cette vidéo plus longue. Comme je vous le dis, superposez cette figure dans vos thèmes respectifs. Alors là, les aspects, hein, il y en a peu parce que je les ai tous serrés. Après, moi, je module à l'œil. Hein. Donc, peut-être que certains d'entre vous, astrologues, avaient beaucoup plus d'aspects. Et puis moi, au niveau des aspects mineurs, je ne tiens compte que des sesquicarrés, des quinconces, et des semi-carrés et des semi-sextiles. Les quintiles, les biquintiles, je n'en tiens pas compte, hein, comme vous le savez. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Comme toujours, pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon site internet, parce que j'écris aussi des articles, comme ça vous serez prévenu de la mise en ligne de ces articles. Et puis, n'hésitez pas à mettre j'aime à cette vidéo, ça permet de la recenser un petit peu davantage. Partagez-la si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Et je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Et passez une excellente journée du 12 avril. Au revoir.